Le 11 mai 2018, le général Jean-Marie Michel Mokoko est condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ce général de confiance, tant scandé et appelé par le peuple congolais lors des élections au Congo-Brazzaville de 2016, se retrouve dans cette situation catastrophique. Et beaucoup de personnes ont oublié qui est cet homme. Je tiens à rappeler ici que le général Mokoko est le premier homme à avoir permis au Congo-Brazzaville une organisation des élections démocratiques dans ce pays. Mais peut-être que les gens l'ont oublié. Sachez que chez Terre Noire, nous n'oublions pas les grands hommes du Congo-Brazzaville, même avec leurs erreurs. Aujourd'hui, nous allons voir qui est le général Mokoko et pourquoi sa situation s'est dégradée de cette manière-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, les amis, sachez qu'ici, on va parler d'Afrique, de Noirs et de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir. Jingle. Jean-Marie Michel Mokoko est né le 19 mars 1947 à Mosaka. Mosaka qui est une petite localité dans la région de la Cuvette au Congo-Brazzaville. Alors il fréquente l'école militaire préparatoire Général Leclerc à Brazzaville. Ensuite, il part faire un concours de l'école spéciale militaire à Saint-Cyr, à la Corniche Bournazel du lycée Durmont-Durville de Toulon. Et finalement, il intègre en 1970 l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, dans la promotion appelée la promotion du général de Gaulle. Donc le chef de brigade était le général Jean Richard. Ensuite, Jean-Marie Michel Mokoko poursuit ses études à l'école d'application du génie d'Angers. Il est ensuite diplômé de l'école d'état-major de Compiègne. Donc on voit là un homme qui a déjà un grand parcours militaire. Il a été formé à Saint-Cyr, ensuite il a été formé en génie à Compiègne et à Angers. Arrive maintenant l'heure du service. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, en 1977, l'année de l'assassinat du président Marien Ngouabi, lorsque, je le rappelle ici, M. Yombi Opango prend donc le pouvoir après l'assassinat de Marien Ngouabi. Je rappelle ici historiquement, Marien Ngouabi était l'ancien président qui avait dans son entourage M. Yombi Opango et M. Denis Sassou Nguesso. Le général Mokoko est donc nommé à ce moment-là directeur central du génie, puisqu'il a fait des études et il a des diplômes en génie. 4 ans après la prise de pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, en 1983, cet homme, à ce moment-là n'est pas encore général bien entendu, est nommé commandant de la zone autonome de Brazzaville et du 3e régiment d'infanterie motorisée. En même temps, l'année qui suit, il est aussi commandant des forces terrestres cumulativement avec les fonctions antérieures. Donc il chapeaute un petit peu toutes ces fonctions-là. Il commence à prendre de plus en plus d'ampleur. C'est un général diplômé qui a été bien formé. C'est un homme qui devient de plus en plus imposant au niveau du pouvoir au Congo-Brazzaville. En 1987, notez bien, il devient chef d'état-major des forces armées congolaises. Chef d'état-major, ce n'est pas rien. Le 1er janvier 1990, il est élevé au grade de général de brigade. Il est donc devenu général, l'homme qui a eu de son parcours à Saint-Cyr, avec tous les postes qu'il a pu cumuler depuis. Je tiens à rappeler que jusqu'en 90 toujours, le président de la République à ce moment est M. Denis Sassou Nguesso. En même temps, dans les années 90, il commence à avoir une montée du multipartisme. Donc le multipartisme, voilà, les gens en ont marre de ce système d'un seul parti, le PCT, et veulent qu'il y ait vraiment ce multipartisme, qui ait une certaine forme de démocratie réelle. Et le général Mokoko partage l'idée de dépolitiser l'armée. C'est-à-dire que pour lui, justement, il faut faire une séparation totale des pouvoirs. L'armée ne peut pas s'ingérer dans les histoires de la politique et les politiques vont gérer la politique. L'armée va gérer la partie sécuritaire. Le général Mokoko est un homme de confiance et doit toujours rendre des comptes à M. Denis Sassou Nguesso, qui est son chef suprême. Alors en ce qui concerne toutes ces missions internationales, je vous suggérerais d'aller vraiment dans le lien dans la description, sinon la vidéo sera trop longue tellement il a fait des missions à l'international. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour savoir qui est cet homme et qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo. Il faut savoir qu'en 1991, un débat est lancé sur le fait de savoir qu'il doit y avoir une conférence nationale. Car depuis 1979, le président Denis Sassou Nguesso est au pouvoir et le peuple demande un changement et veut surtout voir une certaine forme de démocratie qui n'a quasiment jamais existé jusque-là au Congo-Brazzaville.
Le général Mokoko, à ce moment-là, avec tous les pouvoirs qu'il avait, procède donc à la sécurisation des assises de la conférence nationale qui aura bel et bien lieu. Ça veut dire que cet homme a mis en place tout ce qu'il fallait mettre en place pour qu'il y ait vraiment cette conférence nationale démocratique et que tout citoyen, tout responsable politique puisse s'exprimer. La conférence nationale s'ouvre le 25 février 1991 et se proclame immédiatement souveraine. Elle est présidée par l'évêque d'Owando, Monseigneur Ernest Kombo. C'est comme ça qu'on les appelait, les évêques Monseigneur. C'est pour ça que je dis ça. La période que nous traversons en ce moment s'intitule « Contribution à la lumière sur les assassinats ». Le président Denis Sassou Nguesso se voit donc retirer la plupart de ses prérogatives, mais n'est pas destitué. Jusque-là, il garde son titre de président de la République. Et donc, en 1992, le général Jean-Marie Michel Mokoko est président de la commission de la sécurité des élections en tant que chef d'état-major. Il rétablit l'ordre de la nation. Cet homme a compris qu'il faut mettre en place la sécurité et organiser des élections de manière claire et démocratique. Et il s'engage à assurer toute la sécurité puisqu'il est chef d'état-major à ce moment-là. Tenez-vous bien, un nouveau président est donc élu. Monsieur Pascal Lissouba. Monsieur Pascal Lissouba, le général Mokoko est encore dans la situation de Monsieur Pascal Lissouba, un négociateur de la formation du gouvernement de transition qui était dirigé par le Premier ministre Monsieur Claude-Antoine Dacosta pour préparer les élections législatives anticipées. Jean-Marie Michel Mokoko est encore président du comité du suivi des accords du 2 décembre 1992 entre les partis de l'opposition et la mouvance présidentielle à la suite de la concertation proposée et conduite par les forces armées. C'est-à-dire que là, on a un homme qui continue à faire le suivi malgré que les élections présidentielles soient passées. Il y a des élections législatives. Il continue à faire tout ce suivi pour s'assurer que tout se passe en toute sécurité, puisque c'était son devoir en tant que chef d'état-major. À la surprise générale, les amis, le 18 juillet 1993, Jean-Marie Michel Mokoko dépose donc sa démission. Il ne veut plus être chef d'état-major et il va s'exiler en France. Car pour le général Mokoko, son nom reste M. Sassou Nguesso, qui a été son responsable, qui aussi était déjà chef militaire lorsque sa promotion était envoyée à Saint-Cyr. Vous savez, les militaires ont surtout cette logique de toujours avoir du respect et de toujours signer honneur et fidélité à leur responsable hiérarchique. Et donc, il décide d'abandonner son poste étant donné que le président de la République, c'est maintenant M. Lissouba, il va s'exiler en France. Mais tenez-vous bien, les choses changent au Congo-Brazzaville, le pouvoir rebascule dans quelque chose de différent. Monsieur Sassou Nguesso redevient donc président de la République du Congo et le général Mokoko est donc invité à rentrer au pays pour pouvoir continuer à travailler. Conscient du danger que ce général peut aussi apporter quelque part, puisque dans sa droiture, peu importe qui est en face de lui, ce général n'oublie pas qu'il doit faire les choses dans le sens de l'ordre. On lui donne donc des postes en dehors du pays. Il s'assure donc de mener un certain nombre de missions en dehors du Congo. Par exemple, la mission effectuée en Centrafrique, c'est lui qui chapeaute toute cette mission. Il effectue des missions où il est responsable de l'UA pour les missions au Mali, pour le Sahel. Et voilà, le temps passe jusque-là. Le général Mokoko continue ses missions à l'extérieur. Il y a vraiment ce détachement avec la nation. Mais tenez-vous bien les amis, tout cela jusqu'en 2016 les amis. En 2016, nous sommes donc là, le peuple réclame le général Jean-Marie Michel Mokoko. Car pour le peuple congolais, le général Mokoko est le seul homme qui a montré la voie de la démocratie au Congo. Le général Mokoko est le seul homme qui aujourd'hui est digne de confiance, tant par sa droiture que par son charisme, vu la carrière qu'il a pu mener dans l'armée, toutes les missions qu'il a pu mener. Le peuple le réclame donc en tant que candidat de la République congolaise. Je voudrais d'abord vous saluer tous. Et surtout, vous demander pardon pour le retard avec lequel nous sommes arrivés. Que dans ce combat où je me suis engagé et dans lequel vous avez décidé de m'accompagner, au moment où je me tiens devant vous, je me sens encouragé.
qui est une ville cosmopolite, qui a tous les Congolais. Mais les amis, vous savez, en tant que militaire, l'appel de la nation est toujours plus importante que tout. Le général Mokoko décide donc d'abandonner toutes ses missions qu'il menait à l'international pour rentrer au pays et pour répondre à l'appel du peuple. Il dépose alors sa démission auprès de son chef, monsieur le président de la République, et décide alors de mener cette campagne électorale pour suivre la voix du peuple. Car le peuple est au-dessus de tout et le général Mokoko est obligé de suivre la voix du peuple qu'il a appelé. Dès son arrivée, les amis, à l'aéroport de Brazzaville, le général Mokoko subit déjà un certain nombre d'attaques. On balance un certain nombre de cailloux sur son cortège. Beaucoup de gens disent que c'était des milices proches du gouvernement en place, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'informations confirmées par rapport à ça. Le général Mokoko se rend compte finalement du défi qui va être le sien. Le 15 février, le général Mokoko apprend qu'il est interdit de prendre l'avion parce qu'il voulait se rendre donc dans la ville de Pointe-Noire. Il se rend compte que l'exercice finalement des élections sera très difficile. Il est coincé de partout parce que les gens savent qui est le général Mokoko, les gens connaissent le charisme qui est le sien et les gens savent de quoi cet homme est capable. Le même jour, tenez-vous prêt, une vidéo est diffusée où le général Mokoko semble discuter, semble-t-il, avec des Français ou du moins avec des gens qui parlaient en français, en tout cas pour une potentielle collaboration de mener un coup d'État au Congo-Brazzaville. Donc il y a dans cette vidéo, on parle d'armes, on parle d'un certain nombre de choses. La vidéo n'est pas très explicite, on ne voit pas grand-chose, on voit simplement où à un moment donné où le général Mokoko dit oui, il accepte sans vraiment comprendre ce qui s'y passe et donc il est accusé finalement d'avoir voulu mener un coup d'État au Congo-Brazzaville. Mais ça n'est pas pour autant que le général Mokoko va lâcher l'affaire, il est quand même accepté en tant que candidat aux élections présidentielles, il commence à organiser des meetings les amis et surtout il organise le plus grand meeting jamais organisé au Congo-Brazzaville dans la ville de Pointe-Noire. Car le groupe, la masse populaire qui était regroupée à ce moment-là, le Congo-Brazzaville n'en avait jamais vu de cette manière-là. Et les gens savent, les gens croient que le général Mokoko est donc l'homme qui va sortir le Congo de toutes ses complexités politiques, qui va sortir le Congo, qui va libérer le Congo. On lui a même surnommé Moïse. Bon, ça je laisse pour les gens de la Bible ou des chrétiens, qui lui ont donné potentiellement le surnom de Moïse, sous prétexte que Moïse devait libérer les gens, les enfants d'Israël de Pharaon. Bon, pour le cas du Congo, Moïse a été frappé par Pharaon, donc il va falloir trouver d'autres noms. Ensuite, à la suite de ça, les élections se sont donc déroulées. Il y a eu des résultats des élections, des résultats qui, je le rappelle, ont été contestés énormément. Le général Mokoko lui-même conteste les résultats des élections et demande à ce qu'il y ait recomptage des voix, ce qui quasiment n'a pas été fait dans l'ordre, rien n'a été fait. Le général Mokoko se voit donc finalement privé de ces élections qu'il avait gagnées. Il y avait un engouement politique à ce moment-là au Congo-Brazzaville et finalement le général Mokoko se retrouve donc arrêté parce que cet homme est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le général Mokoko est donc arrêté, la situation devient de plus en plus catastrophique. Il est donc condamné 2 ans plus tard pour 20 ans de prison. Les amis, vous devez savoir que jusqu'aujourd'hui, le général Mokoko est toujours en prison. Je tiens à rappeler ici que le général Mokoko est déjà très vieux. Lorsqu'il est condamné à 20 ans de prison pour un homme de cet âge, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. L'espoir d'une partie de la population congolaise s'envole à partir de là. Le général Mokoko, qui représentait l'espoir, finalement, ne peut plus rien faire, il se retrouve enfermé. Je ne vais pas commenter que ce soit la vidéo de l'accusation, je ne vais pas non plus commenter la question finalement du procès et je ne vais pas nécessairement commenter plus que ça le résultat des élections. Aujourd'hui, vous devez savoir que le général Mokoko a une santé qui est critique, il a actuellement 76 ans, il lui reste encore 13 ans à purger puisqu'il a déjà passé 7 ans en prison et le Congo n'oubliera jamais le général Mokoko pour ce qu'il a fait pour le pays, d'avoir accepté l'appel de la nation alors qu'il était loin, en paix, au chaud, en train d'assurer
assurer sa retraite. Cet homme qui a tant aimé le Congo, qu'il a voulu donner son corps et son esprit, et cet homme n'a jamais été dans un discours de destruction du pays, se retrouve aujourd'hui en prison. Le Congo ne t'oubliera jamais, mon général. En tout cas, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et dites-moi aussi si vous pensez qu'un jour le général Mokoko va pouvoir sortir car son état de santé est critique. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais en tout cas, une chose, on se dit les amis, à une prochaine vidéo. Amen.